Wesh, j'espère que tu vas bien. Écoute, aujourd'hui j'ai décidé de te faire un petit tutoriel comme toute youtubeuse qui se respecte du coup, ou pas d'ailleurs. Donc je te laisse avec ce look. Donc là tu as la finalité du truc. Il y a un peu de coiffure, il y a un peu de make-up, il y a du délire comme d'hab et voilà. J'espère vraiment que ça va te plaire. Et si tu veux du coup voir comment je me suis transformée en post-bad, bah reste là et regarde la suite. Salut! Salut les gens, alors on commence bien sûr par se laver la moune parce que c'est important. Hein. Voilà, donc là j'ai pris mon gant comme d'hab et mon savon noir pour tout ce qui est visage et poitrine parce que parfois pendant que Dame Nature s'acharne sur moi, eh bien il faut bien que je nettoie ma peau à fond tout le temps. Ensuite je prends mon savon normal, c'est un truc du Petit Olivier ou un truc comme ça, on n'est pas là pour faire de la pub, on s'en bat les steaks. Ensuite, je me lave les cheveux avec mon shampoing et mon après-shampoing de chez Franck Provo. Et puis ensuite, je laisse 5 minutes. Voilà. Le brossage de dents, on n'en parle pas. Hein. C'est le b.a.-ba de l'hygiène bucco-dentaire. Voilà, messieurs, dames, bien sûr. On continue donc avec les cheveux. Ça, c'est un spray démêlant, même s'il n'y a pas grand-chose à démêler, mais je l'aime bien. On applique ça sur les cheveux. Ensuite, j'applique un genre de cire de chez Garnier Fructis. J'en mets un peu partout sur ma tête, hein. C'est obligatoire. Et je continue donc à brosser. Enfin, je commence à brosser du côté où je veux pas forcément délimiter une raie ou quoi que ce soit, mais j'aimerais surtout que ça reste en place. Ensuite, je prends un gel qui se vend surtout aux États-Unis. Je sais qu'il est interdit en vente en Union européenne. Du coup, c'est un peu compliqué de se le procurer, mais je pense que sur Amazon, vous pourrez le trouver facilement. Vous voyez, il est assez gluant et il colle vraiment archi bien. Donc, j'en mets vraiment sur la totalité de mes cheveux parce que je veux en fait un résultat, si vous voulez, qui soit vraiment plaqué. Donc, je veux vraiment que ça soit impeccable. Mais même si c'est pas impeccable, c'est pas grave. Et du coup, je continue à brosser et je mets un foulard sur ma tête le temps de faire du coup le reste de mon maquillage. Donc, vous la nouez comme vous pouvez, voilà. Je commence ensuite le maquillage, donc là c'est un spray Evian, j'aime bien parce que ça hydrate un peu la peau et je continue du coup à faire mon teint avec mon fond de teint de chez NYX Stay Matte but not flat, donc voilà, pour rester mat parce que j'ai la peau méga grasse. Et je mets tout ça sur ma peau qui est bien dégueulasse en ce moment, comme vous pourriez le constater, pour ne pas changer du coup, hein, pour vraiment pas changer. Et j'essaye vraiment d'en mettre partout. N'oubliez pas le cou les filles parce que ça c'est une faute de maquillage impardonnable. Hein, je suis désolée. Voilà, donc on continue. Moi, c'est pas exactement du baking que je fais, vu que c'est pas une poudre libre, c'est plutôt du talc, parce que je trouve que ça fait exactement le même résultat. Donc, je fais un genre de baking, en fait, si vous voulez. Donc, j'en mets sur le nez, donc partout, sur le menton. C'est les zones qui brillent, en fait, si vous voulez. Pour ce premier Get Ready With Me, je mets des lentilles, mais je galère à les mettre. Et bien sûr, il faut avoir les mains propres, hein, comme je le montre là. Et bon, bah, tu les mets comme tu peux, hein, surtout. Là, t'as la petite larme qui coule, mais ça, c'est obligatoire. Tu nettoies, c'est tout. Hein. Donc là, je passe à mes sourcils. Je les ai pas fait face cam parce que bah, j'avais la flemme, en fait, tout simplement. Et je continue avec les yeux. Donc, c'est une imitation que tu as dû sûrement voir si tu as vu mon haul. C'est une imitation Huda Beauty, donc je savais pas trop exactement ce que j'allais faire, mais je commence par appliquer du coup un genre de couleur de transition. Voilà, tout simplement. Je savais pas du tout ce que j'allais faire comme maquillage, donc plus ça filmait, plus ça allait vraiment au feeling. Donc, alors par contre, pour ce genre de fard, j'ai pas testé moi la Huda Beauty, mais s'il vous plaît, quand vous faites ce genre de maquillage, estompez jusqu'à plus soif en fait, même si tu perds ta paupière, s'il te plaît, estompe ton putain de fard à paupières, parce que sinon ça va faire des paquets dégueux et c'est très laid. Là j'ai mélangé 3 couleurs, donc c'est les 3 du milieu sur la palette que je te montre sur mon doigt. Si t'as la Huda Beauty, t'as de la chance. Moi on va dire que j'ai pas le budget, hein. Faut pas déconner, une palette à 70 €, faut pas rêver non plus, YouTube me donne pas d'argent, donc hein, heck, voilà.
We could make money all day, making love to the nighttime, yeah. If we ever fell in love, girl, I'll do it right the first time. In one try. Oh, girl, your body make a nigga. Là, tu prends un pinceau qui sert à estomper et t'estompes, mais vraiment, faut pas que t'en aies marre. Faut vraiment estomper pour essayer d'avoir un effet, si tu veux, fumé au niveau du fard à paupières. Et ensuite, je passe à ma paupière du bas. Donc là, je prends une couleur un peu plus gold. Il me semble que sur la vraie palette, c'est la 24K. Et je fais un genre de eyeliner et je remonte légèrement sur ma paupière parce que j'ai pas envie de mettre d'eyeliner noir, tout simplement. Du coup, je préfère faire ce genre de petit effet sympatoche. Pour continuer le teint, du coup, je fais un genre de contouring, mais vraiment light, parce que moi, j'aime pas le contouring qui remonte sur le front, tout ça, ça me dépasse. Puis comme j'ai la tendance à avoir la peau grasse, ça sert à rien, je vais finir par, on aura l'impression que je fonds, en fait, tout simplement. Donc, j'en mets sur le creux de mes joues et j'estompe. C'est pareil que pour les paupières, faut estomper les meufs, hein. Là, on passe à la phase highlight, voilà, donc qui se trouve aussi sur la palette Huda Beauty. C'est un fard à paupières, mais moi je l'utilise comme highlight parce qu'il est trop dark ce truc. Et comme dirait l'autre, I'm not shiny, I'm glowy. Donc on en met vraiment partout. Moi j'en mets même sur l'arc de Cupidon pour mieux le dessiner, parce que c'est stylé, parce que je fais ce que je veux, voilà. Ensuite, pour vraiment finir le teint, je prends un gros pinceau et je mélange le tout. Donc histoire que le highlighter soit un peu plus estompé, que le contouring passe. Et là, je prends mon vieux mascara Chiquiko, mais qui fait grave l'affaire. Je l'aime trop ce mascara. Et ça me fait des bêtes de style en fait. Donc en haut, en bas, tout le monde y passe. Vu que je n'ai pas mis de faux cils pour ce look. Et c'est parti pour le petit slow motion. Je continue ensuite avec le rouge à lèvres. Donc là, j'enlève tout le résidu de fond de teint que j'ai pu mettre auparavant sur mes lèvres. Et j'applique en fait un crayon, enfin un lip matte de chez Primark. Il est trop beau les meufs et il coûte vraiment que dalle. Donc foncez si vous le trouvez. Moi j'en ai pris qu'une teinte, j'étais dégoûtée. J'y suis retournée voir s'il y en avait d'autres, mais il n'y en avait plus. Et ce marron là, il est juste trop beau. Là on a presque fini, donc on va passer aux cheveux. Donc j'enlève mon foulard bien doucement, voilà. Et bon bah c'est pas parfait, mais on va dire qu'on va s'en contenter. Faut pas non plus être trop exigeante, hein, sinon t'auras jamais de mec de toute ta vie. Là, vu que t'es fraîche, tu peux te permettre de danser un peu comme une post-bad, tu vois. Et ensuite tu peux te permettre de faire ce genre de ralenti. Voilà, bim, bim, bim. Tiens, le highlight, tiens, prends ça. Ensuite, on passe à la tenue. Alors, ce top, je l'ai depuis un moment maintenant. Il est aussi dans mon haul Shein que j'avais fait. C'était un des premiers hauls que j'avais fait. Il est super sympa avec les petites dentelles. Voilà, pour donner un petit style un peu girly, tu vois. Et moi, si tu veux, pour ce look, j'ai décidé de casser un peu le truc girly avec le pantalon que je vais vous montrer. C'est un pantalon de chez Zara que j'ai acheté à Noël, il me semble, vers décembre. Et c'est une jupe culotte. J'adore ce genre de pantalon avec les petites chaussures que je vous avais montré du coup dans le haul, comment on appelle ça, Shein ou Boo, je m'en rappelle pas. Bah les enfants, ce haul est terminé. J'espère que ça vous aura plu. En plus, j'ai dit que c'est un haul alors que c'est même pas un haul. Enfin bref, j'espère que ça vous a plu. Si c'était le cas, laissez un petit pouce, un commentaire et abonnez-vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Peace.